Il y a eu une dispute dans un couple parce que il fallait que la femme puisse débarrasser tout le temps la table. Mais c'est de n'importe quoi. Ça te diminue en quoi de débarrasser la table? Nos enfants sont là, regardent les ongles, regardent, ils ne connaissent rien. Ils veulent se marier, vous allez vous marier comment? Vous ne savez pas, vous ne connaissez rien. Même des simples courses ici, tu ne sais même pas les faire. Tu ne connais même pas les marchés Oisem. Tu ne sais pas quand on te dit va acheter les tomates, tu vas commencer à appeler. Alors c'est quel rayon? Les tomates c'est quel rayon? C'est les enfants que nous avons aujourd'hui. La gestion équitable des tâches ménagères. L'équilibre dans la répartition des tâches ménagères est essentiel pour éviter les ressentiments et les surcharges. Il ne faut pas que ça se repose toujours sur une seule personne. J'aimerais ici que les enfants comprennent, que les papas comprennent, que les mamans comprennent. Donc, il est important d'élaborer un système où chaque membre du foyer contribue selon ses capacités et ses disponibilités. Il faut être utile au sein de la famille. Tu n'es pas là comme un voyageur. Tu n'es pas là pour que tout le monde soit à tes services. Il faut être, on n'est pas là pour demander, réclamer. On n'a pas que de devoirs, mais aussi on a des obligations. Comment veux-tu que maman travaille? Elle revient, elle est fatiguée, elle doit s'occuper des enfants parce que toi, monsieur, tu ne peux pas aller s'occuper des enfants. Comment toi qui es aîné de la famille? Nous, quand on grandissait, on donnait la responsabilité aux aînés pour aussi alléger la tâche des parents, mais les parents étaient derrière et ils encadraient les enfants. Les parents travaillent, ils reviennent, ils sont fatigués, ils doivent s'occuper des enfants, aller les chercher à l'école, ils doivent faire leurs devoirs. Et toi, tu es là alors que tu peux faire cela. Tu es passé par ces études-là et tu connais tous ces devoirs. Il faut qu'on crie derrière toi, il faut qu'on te pousse, mais rends-toi utile, valorise-toi. Tu as aussi une contribution à amener. Il y a eu une dispute dans un couple parce qu'il fallait que la femme puisse débarrasser tout le temps la table. Mais c'est de n'importe quoi. Ça te diminue en quoi de débarrasser la table? Ça te change à quoi? Elle est fatiguée. Tu peux même toi-même mettre la table. Répartir, les enfants peuvent mettre la table. Il faut que maman mette la table. Il faut que maman se bat au four et au moulin, faire tout. Monsieur, il est là. Il est en train de regarder la télé. Il attend. Bon, mais c'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Mais ce n'est pas possible. On est dans quelle société? On est dans quelle société? Nous devons nous entraider. Nous devons chercher l'harmonie. Autant tu te fatigues, autant ils se fatiguent. Autant les enfants peuvent être fatigués. Il faut faire ce que vous pouvez faire. Le repassage, c'est toujours lui. Ceci, c'est toujours lui. Le jour que l'épouse n'est pas là, c'est catastrophique. Il va appeler au téléphone. Mais dis-moi ici, comment on prépare? Comment, qu'est-ce que je dois faire? Mais ce n'est pas possible. Fais un peu d'effort. C'est où est le mal? Tout le monde doit préparer. Parce qu'on vous a habitué très mal. L'enfant veut travailler. Non, laisse. Mais demain, quand tu ne seras pas là, qui va le faire? Quand il sera chez lui, qui va le faire? Tu n'es pas en train de le nuire. Au contraire, tu es en train de l'encourager. Nos enfants sont là, regardent les ongles, regardent. Ils ne connaissent rien. Ils veulent se marier. Vous allez vous marier comment? Vous ne savez pas. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas faire une omelette, c'est tout un problème. Il faut toujours que ça puisse cramer, ce n'est pas possible. Tout n'est pas spirituel. Tout n'est pas spirituel. Vous êtes là indifférent, même pour faire du thé, du café, c'est tout un problème. Vous ne savez pas, il faut toujours maman, oh, j'attends, parce que maman n'est pas là, j'attendais. Mais demain, si maman n'est pas là, quand tu seras chez toi, qui va faire ça? Chaque tâche est importante. Tu n'es pas là comme un spectateur. Tu dois être un acteur. Tu as des choses à faire et rends-toi utile. Contribue à l'épanouissement de la famille. Contribue au bonheur de la famille. Contribue au bien-être de la famille. Même des simples courses ici, tu ne sais même pas les faire. Tu ne connais même pas les marchés Oisem.
Tu ne sais pas, quand on te dit va acheter les tomates, tu vas commencer à appeler. Alors, c'est quel rayon? Les tomates, c'est quel rayon? C'est les enfants que nous avons aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas où est-ce qu'on vend les tomates. Ils ne savent même pas la différence entre tel produit. C'est les enfants que nous avons aujourd'hui et c'est les enfants que vous voulez encourager comme ça. Honte à nous. Honte à nous. Nous devons être en mesure, on vous donne la liste, voilà, mais tu vas tourner au champ, dans quel rayon, tu ne sais pas, c'est où, maman, je n'ai pas trouvé, ah, c'est toujours comme ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Est-ce que pour faire des courses, il faut faire l'université? Regarde même les lits pour ranger les lits, oh là là, là, je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Mais quand ils s'habillent très bien, tu vois, mais rentre là où ils dorment, mais c'est incroyable. Incroyable, on n'a même pas envie d'y entrer. Et tout ça, ça s'apprend. Hein? L'apparence là, il y a beaucoup de gens qui cachent beaucoup de choses.